Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'OM. Alors qu'on pensait vivre un été serein avec une qualif en Ligue des Champions, un mercato ambitieux et une prépa encourageante, tout a basculé après la défaite face à Rennes. Entre tensions dans le vestiaire, mises à l'écart et décisions fortes de la direction, le climat est devenu explosif. Aujourd'hui, on revient ensemble sur ce chaos inattendu autour d'Adrien Rabiot et Jonathan R, mais aussi sur les départs potentiels de certains joueurs et les pistes chaudes du mercato. Vous allez voir, il y a beaucoup à dire. On entame ce tour de la presse européenne en France où déjà l'OM est au bord de l'implosion. Toujours électrique, titre l'équipe dans son édition du jour. En effet, après la défaite concédée contre Rennes lors de la première journée de Ligue 1, des altercations ont éclaté dans les vestiaires jusqu'à mener à une confrontation physique entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. L'ailier anglais était même d'ailleurs ciblé par d'autres cadres comme Geronimo Rulli après le match. Point de divergence, titre même le quotidien français dans ses pages intérieures. On n'est généralement pas habitué au calme plat dans la cité phocéenne, mais c'est un début de saison bien mouvementé après un été pourtant excitant. Et si au départ les échanges étaient verbaux avec notamment des cadres de l'équipe comme Højbjerg, Rulli ou même le coach De Zerbi qui ont élevé la voix face à la performance de l'équipe, Jonathan Rowe s'est rué vers le milieu français pour lui asséner des coups, un OM sous tension comme le placard de la Provence sur sa une. L'OM semait le feu, ajoute même le journal provincial dans ses colonnes, parlant même d'un véritable Harakiri Football Club pour définir l'OM capable de se mettre soi-même des bâtons dans les roues. Cette altercation musclée a valu aux deux joueurs un écartement de l'équipe première sans pour autant qu'on en sache plus sur la durée de cette sanction, de quoi aussi encore plus jeter le voile sur l'avenir de l'ailier anglais. Déjà en instance de départ avant cet incident, Jonathan Rowe devrait voir ailleurs rapidement tandis que Rabiot lui devrait être réintégré avant le match contre le Paris FC ce week-end, un match déjà absolument à gagner pour éviter une crise sportive en plus de ça. Un des grands points de curiosité lors de cette première journée de Ligue 1, c'est ce qu'allait donner la nouvelle plateforme de diffusion Ligue 1+. Ligue 1+ a déjà trouvé la formule, selon le Parisien, le petit bébé de LFP Media a plutôt répondu aux attentes, à part pour les utilisateurs passant par Prime Video. Et surtout un premier bilan comptable qui est très satisfaisant. Interrogé par l'équipe, Nicolas de Taverneau, directeur général de LFP Media, révèle les chiffres du démarrage. Nous sommes déjà à plus de 600 000 abonnés, comme nous pouvons le lire dans les pages intérieures de l'équipe. Un démarrage réussi avec une couverture des matchs vraiment rassurante après les nombreux doutes autour de la production du produit Ligue 1, de quoi peut-être enfin atténuer l'imbroglio autour des droits télé. Du côté du mercato, on pensait que Denis Zakaria était tout proche de quitter l'AS Monaco pour rejoindre l'Arabie Saoudite et Al Ahly pour un montant avoisinant les 40 millions d'euros. Il n'en est rien. Zakaria, ce n'est pas si bien parti, ajoute l'équipe ce matin, alors qu'un accord avait été trouvé. Apparemment, selon diverses sources, le dossier se complique sérieusement sur deux plans. Tout d'abord, la réglementation de la Saudi Pro League qui impose un quota de 8 joueurs non asiatiques de plus de 23 ans aux équipes, un chiffre déjà atteint par Al Ahly actuellement. Ensuite, le profil du joueur fait débat en interne et les différentes manœuvres enclenchées auraient été des actions individuelles pas du tout menées dans le cadre d'une stratégie sportive du club. D'ailleurs, aucune offre officielle n'est parvenue sur le bureau de l'AS Monaco, le milieu de terrain international suisse est donc toujours bien monégasque. Un petit mot de Ligue 2 avec Montpellier qui a enfin trouvé le chemin de la victoire contre Le Mans hier soir, une victoire au buzzer comme le décrit l'équipe. Un but de Ndiaye au bout de la 9e minute de temps additionnel est venu crucifier les Manceaux. Avec 4 points, Montpellier monte donc à la 7e place du classement et lance enfin son opération remontée. Et enfin, dans les pages intérieures de l'équipe, on fait le point sur un vote spécial, le maillot le plus emblématique de chaque club de Ligue 1. De quoi faire marcher notre mémoire et retomber dans la nostalgie de maillots mythiques comme celui de l'OM 93 ou encore un beau maillot de l'OM époque Benzema. Et vous, quel est votre maillot favori de votre club? Dites-le nous en commentaire. On file en Angleterre où un duel de Manchester se prépare pour Donnarumma. Rouma a ce truc, titre le Manchester Evening News. Les deux géants de la Première Ligue craquent pour le portier du PSG qui représente une opportunité à bas coût pour un joueur encore jeune, 26 ans, et qui vient de réaliser une saison remarquable. D'ailleurs pour Manchester United, ça devrait même être la priorité pour le club selon le Manchester Evening News. Le club a 2 semaines pour régler des problèmes d'effectifs évidents dans l'équipe, peut-on lire. La fébrilité de Bayindir face à Arsenal le week-end dernier a mis en lumière la nécessité d'avoir un gardien de classe pour gagner, surtout avec la performance de David Raya en face, double gagnant du Golden Glove. Et si les Red Devils ont perdu contre Arsenal, il y a des motifs de satisfaction tout de même pour Bruno Fernandes. Ce qui m'a donné de l'espoir, c'est la réaction du public, ajoute le Manchester Evening News.
Après une saison dernière parmi les pires de son histoire, il faut maintenant tisser un nouveau lien entre l'équipe et le public et c'est bien parti si on en juge la réaction d'Old Trafford lors de la première journée, mais il va falloir gagner maintenant pour reconquérir le cœur des fans. En tout cas, un homme a réussi sa rentrée, c'est Matheus Cunha, le parfait 10, titre le Mirror Sport, on parle même du joyau du Brésil pour Manchester United. Le milieu offensif a montré de l'envie, de la fougue et un talent rare capable de faire se lever les foules, alors feu de paille ou vrai recrue à long terme, à voir avec le temps. Et si Arsenal a gagné son duel, Victor Gyökeres a souffert face à Manchester United. Mais pas de quoi alarmer Bukayo Saka qui a tenu à soutenir son attaquant. Regardez-le juste faire relais, le Mirror Sport, l'ailier anglais a souligné les efforts fournis dans le pressing, la présence physique dans un duel acharné face à une défense loin d'être facile à bouger. Et hier soir avait lieu le dernier match de la première journée de Premier League qui a vu Leeds l'emporter face à Everton grâce à un penalty tardif de Nmecha. Un Leeds armé et dangereux pour le Mirror Sport alors que pour le Daily Star, l'attaquant allemand est un succès instantané, lui qui est arrivé cet été en provenance de Wolfsburg. On atterrit en Italie où la blessure grave de Romelu Lukaku fait la une de la Gazzetta dello Sport. Lukaku change tout, peut-on lire en une. Blessé à la cuisse et absent pour une durée estimée entre 3 et 4 mois, l'attaquant belge oblige les dirigeants napolitains à revoir leur plan pour cette fin de mercato. C'est un choc même pour le Corriere dello Sport, Lukaku pourrait manquer au moins 25 matchs cette saison et au vu des ambitions du club du sud de l'Italie, il faut désormais combler l'absence du goleador. Et pour cela, le Napoli entre dans la course pour Rasmus Højlund, comme on peut le voir en une du Corriere dello Sport. Alors que l'attaquant danois est sur les tablettes de l'AC Milan depuis des semaines, poussé vers la sortie depuis la signature de Benjamin Sesko à Manchester United, son retour en Italie pourrait bien faire l'objet d'une bataille entre deux clubs. Un véritable duel pour Højlund selon la Gazzetta dello Sport. Et même si Lorenzo Luca, acheté cet été, est pour le moment celui qui tient la corde pour être titulaire à la pointe de l'attaque du Napoli face à Sassuolo samedi prochain, Naples pourrait bien dégainer afin d'offrir à Antonio Conte, un buteur aguerri à la Serie A qui a déjà joué à l'Atalanta Bergame avant de s'envoler pour l'Angleterre. Dans les autres dossiers mercato, la Juve aimerait faire un 3 pour le prix de 2. En effet, les ventes de Douglas Luiz et Nico Gonzalez permettraient de faire venir 3 joueurs, Kolo Muani, Nahuel Molina et Edon Zegrova. D'ailleurs, l'ailier semble être un très bon coup selon le Corriere dello Sport, capable de jouer pour 4 et de s'intégrer dans plusieurs schémas tactiques. Enfin, du côté de l'Inter, le dossier Ademola Lookman, c'est terminé. Les négociations avec l'Atalanta Bergame patinent depuis 2 semaines, les Nerazzurri jettent donc l'éponge dans ce dossier. À voir encore comment la situation entre le joueur et son équipe, en froid total, va se dérouler dans les semaines à venir. En Espagne, Marcus Rashford fait part de ses grandes ambitions pour le Barça dans Sport. Le Barça est prêt pour gagner la Ligue des Champions, peut-on voir en une, rien que ça. Passé tout près d'une qualification en finale la saison passée contre l'Inter Milan, c'est l'objectif principal du club catalan. D'ailleurs, le joueur anglais s'est confié sur son transfert. Pour jouer mon meilleur football, je dois être heureux, relaie le quotidien. Après 20 minutes de jeu contre Mallorca, il aura peut-être plus de temps de jeu pour nous montrer justement son meilleur niveau samedi contre Levante. Aussi au niveau du Barça pour Mundo Deportivo, c'est Hansi Flick qui fait la une avec un plan clair pour remporter la Liga, imposer un rythme effréné aux autres équipes dès le début afin de prendre ses distances rapidement. Et pour cela, il compte sur un avantage que le Barça a sur ses concurrents, la fraîcheur physique. N'ayant pas joué la Coupe du Monde des clubs au contraire des 2 clubs de Madrid, le Barça va réussir son début de saison pour prendre de l'avance et ainsi pouvoir mieux gérer son calendrier. Il devra cependant faire face à un choix qu'on n'avait pas forcément vu venir en début de saison, qui de Fermín López ou de Dani Olmo jouera en 10. Ce matin, Mundo Deportivo nous donne des détails sur ce duel pour un poste décisif dans l'équipe avec la possibilité même de voir Rafinha voler la place si Rashford joue sur l'aile gauche de l'attaque. Au Real Madrid, c'est enfin la rentrée. Les grands débuts pour Marca, le Real de Xabi Alonso va enfin pouvoir montrer ce qu'il vaut en Espagne après une Coupe du Monde des clubs mi-figue, mi-raisin. L'occasion aussi pour le Bernabéu d'étudier les nouvelles recrues du Real, Dean Huijsen, Carreras, Alexander Arnold et Mastantuono figurent dans le groupe pour des débuts anticipés. Un maître du jeu pour une nouvelle ère s'enflamme Marca. Xabi Alonso a fait les beaux jours du milieu du Real Madrid dans les années 2010. On en attend beaucoup pour redonner vie à une équipe qui en manquait la saison dernière. Et d'ailleurs, cette saison, c'est aussi celle de Mbappé, devant un exercice rempli de défis selon AS. Une saison à rallonge avec la Coupe du Monde 2026 dans le viseur. D'ailleurs, l'équipe parle aussi de cette saison 2 pleine d'ambition. Réalité augmentée pour l'attaquant français qui doit maintenant faire ses stats tout en gagnant. Allez, on termine cette revue de presse au Portugal avec la victoire du FC Porto face à Gil Vicente hier soir. Nouveau dragon, titre record. Cette deuxième victoire en 2 matchs a porté le signe d'une recrue, Victor Froholt.
Bienvenue dans le monde enchanté de Froholt, titre Abola, un tout-terrain qui évite même les buts pour Record. Une victoire en bleu vif qui confirme que l'équipe de Francesco Farioli est à prendre très au sérieux cette saison. Du côté du Sporting, Abola l'annonce, un contrat de 5 ans attend Yeremay. La pépite du Deportivo La Corogne, suivie de près par le Sporting depuis des semaines, devrait atterrir au Portugal dans les prochains jours. Un transfert record pour le club comme nous vous en parlions dans une précédente revue de presse. D'ailleurs au Sporting, bonne nouvelle, Trincao a dit non à l'intérêt de Jorge Jesus et d'Al Nasser. L'ailier portugais était convoité par son compatriote, entraîneur du club saoudien qui a déjà ramené Joao Félix cet été, mais pas de transfert à venir pour lui. À Benfica, on s'apprête à perdre Kerem Aktürkoğlu, toujours plus proche de Fenerbahçe d'un certain José Mourinho. D'ailleurs, Ojogo souligne que le coach portugais adore faire des affaires avec le club qu'il l'a lancé en 2000 et a déjà donné plus de 140 millions d'euros au club lisboète sur le marché des transferts, avec notamment le transfert de Lindelof à Manchester United pour 35 millions d'euros ou celui d'Angel Di Maria au Real Madrid pour 33 millions d'euros. Voilà pour cette revue de presse, merci de votre fidélité. Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la situation. Est-ce que l'OM a eu raison de pousser Rabiot vers la sortie ? Et surtout, qui voyez-vous pour le remplacer avant la fin du mercato? J'attends vos avis. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement et la cloche pour suivre toutes les actus de l'OM. On se retrouve très vite pour parler du prochain match et de la fin de ce mercato qui s'annonce mouvementé. Prenez soin de vous et surtout, allez l'OM!